Coucou les merveilles, c'est Chloé, on se retrouve pour la troisième et dernière partie du challenge Mon âme en 15 oracles. Alors, je vais donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un oracle pour prendre soin de moi. J'ai choisi un souffle de magie, il a plus ce nom aujourd'hui, je connais pas je me rappelle pas du titre, mais je sais là c'est l'ancienne édition que j'ai. Ce sont des cartes d'affirmation donc de Jody Bergsma. Je les utilise vraiment, oui, quand je sens que j'ai besoin d'être réconfortée et de bien prendre soin de moi, parce que comme son nom l'indique, ce sont des cartes d'affirmation, donc elles vont vraiment vers le positif. Et ça ne les empêche pas d'être vraiment dans le juste, elles peuvent même répondre aux questions. Cartes d'affirmation, on peut avoir tendance à penser que c'est un peu léger pour l'utiliser comme un oracle, mais c'est pas le cas ici, vraiment elles sont très puissantes. Les illustrations me touchent beaucoup, on a pas mal d'animaux, hein, les papillons, vous avez vu là sur la première carte, mais il y a aussi il y a une licorne, on a des esprits là très bienfaisants, on a un ange, moi je trouve qu'elle me fait penser à Marie, en tout cas un esprit guide. Après on a beaucoup de fées, et je vous parlais de nature, on a une petite licorne ici. C'est vraiment un oracle qui est très réconfortant et dans le soin, je trouve. Il va prendre soin de nous, il va nous relever, nous aider, nous réconforter dans des moments un petit peu difficiles. La danse, elle est trop jolie, celle-ci je trouve avec la fée qui danse avec une grenouille sous le clair de lune. Il y a un côté assez poétique aussi hein, dans ces cartes. Ensuite, ouais, pour travailler sur l'ombre, quel oracle je conseillerais pour bosser sur l'ombre? J'ai choisi La Voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal, qui a été édité chez Très Daniel. Il est vraiment très puissant ce jeu, j'avais hésité à l'acheter, mais quand je l'ai eu, je me suis dit heureusement que j'ai craqué, heureusement que je me suis lancée. Le bouquin est bien épais, il y a vraiment un énorme travail sur le livre. Je vais vous montrer les cartes. Donc là, on est vraiment sur un jeu de développement personnel. Il n'a pas du tout été créé pour de la divination. On a ici, par exemple, une émotion de l'ombre. En fait, vous avez les cartes qui sont classées par famille. C'est souvent le cas des jeux un petit peu psychologiques. Donc là, ce sont les cartes des émotions de l'ombre. Il y a beaucoup de finesse hein, au niveau des illustrations. Le chaos. Alors après, c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas en couleur. Enfin, c'est vrai que je l'ai pas mal entendu, des gens qui disaient « j'aime les couleurs, c'est dommage ». C'est vrai que moi aussi, c'est mon cas, je suis sensible aux couleurs. Après, je crois que l'auteur a mis sur son site... Enfin, je crois qu'il y a possibilité d'acheter un... je sais plus si c'est un livre, enfin avec les dessins en plus grand pour pouvoir les colorier. Je crois qu'il y a une proposition comme ça, un côté un petit peu art-thérapie. Donc là, on est sur une autre famille de cartes, la liberté, compassion. En fait, l'idée de ce jeu, du coup, c'est de ne pas mélanger les familles. Donc je vais vous montrer en fait avec le livret parce que ce sera plus simple. Faut pas mélanger les familles et vous allez tirer une carte à chaque fois de chaque famille et ça va vous donner un tirage qui est très structuré et qui va vous permettre vraiment de faire un travail un peu thérapeutique. Donc là on a les cartes de lumière, là les cartes de l'ombre, les émotions de lumière, les émotions de l'ombre. Et vous avez aussi, c'est très intéressant, ça je trouve sur un plan psychologique, les cartes dualité, en fait, où vous avez deux énergies, les deux polarités en fait d'une même énergie, donc la force, la vulnérabilité, la flexibilité, le contrôle. Et suivant dans quel sens vous allez tirer la carte, ça va vous indiquer ce que vous avez à travailler ou non. Donc en fait, voilà, vous allez faire un tirage d'abord pour voir la lumière. Donc là, ça va être une carte entre guillemets positive. L'ombre, qu'est-ce que je vais avoir besoin de travailler ? Une émotion de lumière, donc quelque chose de positif à travailler, et une émotion de l'ombre, quelque chose qui est un petit peu plus douloureux. Et en fait, donc là, l'ombre va vraiment cibler la blessure, et les cartes de lumière vont être là pour vous indiquer qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien, pour vous soigner, pour apporter un peu de douceur sur cette blessure. Donc vous avez un tirage qui est vraiment super complet et qui permet de transmuter l'ombre en lumière. Je trouve qu'on aurait pu l'appeler
l'oracle alchimique. Enfin, il y a vraiment cette idée d'ombre et de lumière. Et les deux sont accueillis. Il est vraiment très fin, je trouve, au niveau du travail, quoi, du livret. Comme je disais, l'auteur, on sent qu'elle a vraiment creusé son sujet et j'aime beaucoup. Et il est super, je trouve, pour les gens qui accompagnent, pour les thérapeutes, ou les coachs, pourquoi pas, pour permettre au consultant d'aller plonger un petit peu en lui-même pour transmuter ses faiblesses en force. Je trouve il est balèze. Ensuite, un jeu que j'aime associer, un oracle que j'aime associer à d'autres jeux. J'ai choisi le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Donc, il arrive dans une petite boîte comme ça. Vous avez des petites cartes et ce sont des petites... comment dire, je sais pas trop comment le dire parce que c'est toujours super bien. C'est plus que des phrases, c'est presque des petits poèmes. C'est toujours très travaillé, hein. Dans les textes avec Eve Corrigan, il y a toujours une grande recherche. Et les cartes sont trop belles aussi. Je trouve que j'aime beaucoup l'esthétique. Il y a un côté un peu grimoire ancien. Et du coup, j'aime bien, comme ce sont des petites cartes, bon, il n'y a pas d'illustration, c'est juste en fait une petite réflexion. La carte va vous apporter une petite réflexion. Et c'est super. Il fonctionne très bien tout seul, mais c'est vrai que j'aime bien aussi quand j'ai un oracle que je comprends pas bien la carte, j'ai besoin de précision, ou voilà, je le ressens, qu'il y a besoin d'un petit plus, bah, je vais utiliser une des cartes de ce jeu. Elle va vraiment venir me préciser la carte. Je trouve qu'on peut vraiment l'associer à n'importe quel jeu, peut-être du fait qu'il n'y a pas d'illustration justement, donc on n'est pas bloqué dans une esthétique particulière. Là, c'est juste une réflexion. Il va vous apporter une réflexion, c'est déjà beaucoup, et ça peut du coup se mélanger avec n'importe quel style en fait, moi je trouve. En plus, on a beaucoup de cartes, donc ça donne, vous voyez, c'est quand même sacrément épais le paquet. Donc vous avez possibilité, enfin il y a plein de combinaisons possibles quoi avec ce jeu, donc il est super. Un jeu dont l'art me touche particulièrement, alors là j'ai pas hésité, c'est vraiment un jeu, je trouve superbe. C'est le Elki Oracle. Même la boîte, c'est une des plus belles boîtes que j'ai. Je la trouve vraiment magnifique. C'est Mélanie Delon qui a fait les illustrations. Ce sont des portraits de femmes. Moi, j'adore. Je les trouve vraiment d'une grande finesse. Alors, malheureusement, le jeu est en anglais. Peut-être qu'il sera traduit un jour, je sais pas. Mais alors, je suis fan de ces illustrations. Je trouve que c'est vraiment des femmes magnifiques. J'aime bien après l'oracle en lui-même, il est génial. L'anglais est facile à traduire et puis j'aime beaucoup le côté. En fait, c'est plusieurs. Oui, portraits de femmes et comme plusieurs aspects en fait d'une même personnalité. Donc là, on a celle qui est sauvage. Donc là, en plus, c'est son prénom. Là, elle s'appelle Sauvage. Et vous avez 3 mots-clés à chaque fois. Là, celle qui s'envole, j'imagine que ça veut dire ça. On a vraiment plein de thèmes différents. Celle qui a aimé une fois, enfin, elle est... celle qui n'aimera qu'une seule fois, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, elle est très... celle-ci, c'est une romantique, en fait. Hein. Elle donne son cœur à un homme dans sa vie et il n'y aura personne d'autre, en fait. Il y en a qui souffrent aussi. Hein. Il y a des femmes... Il n'y a pas que des cartes faciles. Celle-ci aussi, elle est en souffrance avec sa lettre sur le cœur. Puis moi, j'ai toujours l'impression que c'est des taches de sang ici. Il y a un petit peu tout il peut être utilisé aussi en psychologie. Il y a un petit peu toutes les états par lesquels on peut passer au cours d'une vie, en fait. Hein. Elle est en résistance, elle a un poignard dans la main et si on s'approche, elle n'hésitera pas à nous poignarder, clairement. Elle n'hésitera pas à se défendre. Elle questionne, il y a quelque chose de très... ça fait penser à la série des épées dans le tarot, de la réflexion, un regard particulier sur les choses. Elle va venir bouleverser un peu tout ça.
tout ce qui est. Celle-là, je l'adore. Je trouve qu'elle a un côté assez sexy, sensuel. Le serpent, voilà, ça fait tout de suite écho, genre le fruit défendu, tout ça. Et puis on parle de pouvoir de provocation aussi. Donc là, on a une femme vraiment de caractère. Elle a des cornes d'ailleurs, un petit côté diablesse. Là, on est dans les regrets. Enfin bref, je vais pas tous vous les passer, mais je les trouve trop belles. Trop trop belles. De toute façon, c'est un jeu que je vous ai présenté déjà, hein, si vous voulez voir la review en entier. Et ensuite, une thématique qui me représente à travers un oracle. J'ai choisi l'oracle des brumes d'Avalon, qui a été traduit il n'y a pas longtemps. C'est du coup un oracle qui nous parle de des légendes arthuriennes. Et j'aime beaucoup. Je suis passionnée par tout ce qui est légende, en fait. Les contes, les légendes et aussi l'époque comme ça, un peu des chevaliers. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La quête du Saint Graal, en plus, je la trouve quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan symbolique. Et je suis passionnée aussi par les symboles. Bien sûr, il y a aussi une dimension spirituelle qui m'inspire. Donc je dirais que ouais, si je devais choisir un oracle qui représente vraiment un thème qui me représente, qui me touche en tout cas. Parce que je sais pas si l'époque arthurienne me représente, mais en tout cas elle représente des valeurs qui me sont chères en fait. Et je trouve les cartes vraiment très très belles. Et d'une certaine... moi je ressens une certaine douceur aussi. Et la douceur c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc regardez, même le roi Arthur, je trouve qu'il est super doux. Il a quelque chose de... je sais pas, d'émouvant et de doux. Je le ressens pas comme un... Enfin, c'est vrai qu'un roi, on aurait pu penser à un truc, je sais pas, une énergie plus carrée. Et je trouve qu'il est d'une grande douceur. Voilà pour cette présentation du coup d'oracle qui se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager aussi de votre côté si vous avez envie de choisir un des thèmes que j'ai développé dans cette vidéo et me donner aussi des oracles que vous mettriez dans un thème. N'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.